lorsque vous construisez en mitoyenneté, lorsque vous retrouvez dans une telle zone, dans notre cas, vous voyez, on a le bâtiment du voisin qui est là. De ce côté aussi, on a la maison de notre client. Il y a des dispositions à prendre. Côté technique d'abord, les poteaux que vous voyez sont collés au mur du voisin. Pareil de l'autre côté. Au niveau de ces éléments, au niveau de la structure, il y a des dispositions à prendre. Vous voyez les poteaux? Tous ces poteaux sont excentrés. Comment reprendre l'excentricité à ce niveau? Si l'excentricité n'est pas gérée par rapport à cette semelle qui est là, il y aura forcément un souci. Voilà, d'où la présence de longueurs de redressement en périphérique du mur que vous voyez, qui lie ces poteaux entre eux. Tu peux rester là-bas. Et de ce côté aussi. Donc on a les longueurs de redressement de ce côté. Et de ce côté également. Bon, ça servirait également de semelle filantaire. Après ça, on va monter les mains dessus et faire un chaînage. C'est simplement les poteaux qui iront jusqu'au niveau de la dalle. Ok. Au niveau de ces poteaux, il y a des dispositions à prendre. Vous ne devez pas couler vos ouvrages élémentaires en béton armé, coller directement au mur du voisin ou même coller directement au mur existant. Entre ces poteaux et le mur, on va mettre du polystyrène qui fera office de joint. Pareil au niveau des longrines, pareil au niveau des chaînages, pareil même au niveau des poutres aussi. Tous les ouvrages en béton armé qui seront collés à ce mur, forcément il y aura d'abord un joint, le polystyrène. Pourquoi? Parce que lorsque le béton durcit, il y a une variation au niveau du volume. Imaginez-vous un béton qui est collé à ce niveau. Quand ça va durcir, ça peut tirer un peu le mur. Ça va créer des fissures. Ou même de ce côté, je suppose, après réalisation, il y a un léger tassement. Si le béton est collé au mur, ça va descendre en fait avec ces murs mitoyens-là. Donc, ce sont les dispositions à prendre lorsque vous êtes en mitoyenneté. Ici, ça sera simplement un garage au rez-de-chaussée. Maintenant, au-dessus, on fera un aménagement selon les plans d'architecture que nous avons reçus. Initialement, ça existait, mais ça avait été fait par quelqu'un qui est dans le domaine. Ça va être très mal fait. Je vais mettre les images même que vous allez regarder. Il y avait des fissures par-ci, par-là. Ces semelles-là n'étaient pas profondément fondées. Il y avait des semelles superficielles qui étaient à environ 60 cm par là, sans ouvrage en fondation pour reprendre l'excentricité. Ok, donc restez connectés pour la suite des travaux avec IECAPA Génie H Pro. Il n'y a pas de secret. On va démystifier enfin le génie civil. Merci à tous, merci aux IEKICH, merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement. Ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.